Bonjour frères et sœurs, heureux de vous revoir. Bien, tout temps, on ne s'est plus vu depuis 3 mois. C'est toujours avec joie que je me lève très tôt pour venir à l'heure ici dans votre église de Bruxelles. Mais c'est avec joie que je me lève plus tôt parce que je sais qu'ici je suis bien accueilli. Ailleurs aussi d'ailleurs. Je vous apprendrai bien en disant que nous vivons une époque de crise, d'austérité, de restrictions qui frappent des millions de gens. Et je crois que l'Esprit du Seigneur m'a visité pour vous préparer un message de circonstance. Le texte que notre frère a lu vous met sur la piste. Nous n'allons pas seulement parler de l'amour de Dieu, mais nous allons vous lire un commandement qui se trouve dans l'épître de Jude. Si vous voulez prendre cette petite épître à la fin du Nouveau Testament, et nous allons lire, il n'y a qu'un chapitre, donc c'est facile, nous allons lire le verset 21. Jude, verset 21. Maintenez-vous, c'est un impératif, ne l'oublions pas, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Eh bien, c'est le sujet que je vais essayer de présenter ce matin. Nous allons parler de l'amour de Dieu, bien sûr, mais nous allons aussi nous appesantir sur le commandement, l'exhortation de Jude. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Récemment, j'étais dans une autre église et je m'adresse à Roger. Il y a un Roger ici, non? Il n'y a pas de Roger. Mais peu importe que ce soit Roger, Paul ou Jacques, mais c'est Roger que je connais, un brave garçon, et je lui tends la main, je dis bonjour Roger, comment ça va? Ah, dit-il, un vrai cataclysme s'est abattu sur moi. Ma femme et moi, nous sommes divorcés. Je le savais, mais la suite, je ne le savais pas. Et j'ai perdu ma place. Je suis chômeur. Mais Dieu est amour. Vous voyez la résilience, le rebondissement, un drame domestique, conjugal, perte d'emploi, et dans son cœur, il entretient l'amour que Dieu a pour lui. C'est le thème de notre méditation ce matin. Mais en plus, nous allons lire, pour compléter cette exhortation de Jude, dans le livre des Psaumes, au chapitre 34, Psaume 34, et nous allons lire là le verset 9. C'est une autre exhortation, un peu dans le même sens. Donc, chapitre 34 des Psaumes, et au verset 9. Sentez, c'est bien un impératif aussi, sentez et voyez, c'est un impératif, combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et oui, je vous invite à un voyage. Un voyage qui sollicite nos 5 sens, en tout cas, au moins 2, 3. Sentir et voir. Sentir, voir l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Oh, frère, et là, dans notre siècle de crise, ose-t-on encore parler de l'amour de Dieu? Alors qu'il y a tant
de drames, de toutes sortes de tragédies dans notre société, et la crise continue. Mais frères et sœurs, vous ne voyez pas qu'il y a eu des crises à travers tous les temps, des guerres, des révolutions, des famines. Et si nous avons la parole de Dieu, c'est pour aider tous les gens qui sont dans les difficultés, pour les aider à les surmonter. Alors, avant de vous parler de cette exhortation de Jude, demeurez ou maintenez-vous dans l'amour de Dieu, je voudrais qu'on parle de l'amour de Dieu d'abord. N'est-ce pas? Il faut savoir ce que c'est que l'amour de Dieu et la bonté de Dieu. Eh bien, je vous renvoie à la plus belle définition de l'apôtre Jean dans son épître qui dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Mais encore, c'est une définition, bien sûr, mais quelle valeur donner à cette définition? Alors nous allons prendre dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, et nous allons lire là au chapitre 3, au chapitre 3, 1 Jean 3, et 1 et 2. Voyez ici, ce n'est plus sentir l'amour de Dieu, mais voir. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, enfants de Dieu. Nous étions des enfants du diable, dit l'apôtre Paul, des enfants de la rébellion. Et maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Voilà une forme de l'amour de Dieu. Mais je pense à une belle citation de Sir White dans le petit livre que vous connaissez très bien, Le chemin du bonheur, anciennement vers Jésus. Elle dit ceci: Dieu est amour. Cette parole se lit dans chaque bouton de fleur et sur chaque brin d'herbe. C'est beau cela. L'amour de Dieu se manifeste dans chaque bouton de fleur et sur chaque brin d'herbe. Quand le soleil se lève le matin, qu'est-ce que nous ressentons? Maintenant, on a eu presque un mois entier de pluie et quelques éclaircies. Et on aspire à trouver la chaleur du soleil. Le soleil, quand il se lève, il nous éclaire, il dissipe les ténèbres. Et il nous procure, quoi? La chaleur. Nous en avons besoin de cette chaleur. Chaleur physique. Et dans les rayons soleil, il y a des puissances de régénération. Le soleil, la chaleur solaire, fait pousser le grain que les fermiers ont semé en vue de nous donner une moisson et de nous nourrir. Oui, le soleil donne la vie et la santé à toute forme, quelle qu'elle soit, toute forme de vie. Oui, nous pouvons admirer l'amour de Dieu dans un lever de soleil, en bénéficier toute la journée, mais quand il se couche, eh bien c'est encore une vision merveilleuse de l'amour de Dieu. Il y a de ces couchers de soleil qui sont fantastiques. Il faut s'en souvenir. Et puis, dans la journée, il y a le ciel bleu. Comme c'est magnifique, le ciel bleu. Les nuages grandioses qui forment parfois des paysages qu'on aime contempler, les formes des nuages. Ça nous touche aussi. Et puis, il y a
aussi les paysages montagneux. Je pense aux alpinistes qui font de grands efforts pour atteindre un haut sommet des montagnes, mais leur objectif, ce n'est pas seulement de grimper et d'arriver au sommet, mais c'est d'arriver au sommet pour contempler le spectacle. Il paraît que c'est merveilleux quand on est au sommet de l'Everest, par exemple, le sommet le plus haut, la montagne la plus haute du monde, à peu près 10 000 mètres de haut. Et je pense aussi à la mer, les flots argentés, les eaux turquoises en certaines régions de paradis terrestre, des îles, certaines îles du Pacifique, l'eau turquoise, comme c'est, n'est-ce pas là, et dans cette eau turquoise, quand on s'y plonge, on constate qu'il y a tout un paradis là en dessous, des poissons de toutes les couleurs, les merveilles de la création, de l'amour de Dieu. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration, il y a longtemps que j'ai lu ça dans ma jeunesse, la biographie de Saint François d'Assise, et je retiens souvent cette phrase où Saint François d'Assise, comme vous savez, c'était le pauvre, le pauvre, le mendiant. Eh bien, il était plein de joie. Il chantait l'amour de Dieu. Il appelait le soleil son frère. Et il appelait la pluie sa sœur. J'ai parlé de la mer, mais la pluie. On a eu de la pluie tout ce mois qui va s'écouler, qui va finir dans 2 jours, le mois d'avril. Et je me souviens d'une personne qui me dit « Oh, la pluie, la pluie ». Mais je dis « Vous savez, est-ce que vous savez ce que ça signifie, cette pluie? Vous savez-vous que pour qu'un arbre, au printemps, pousse et produise ses feuilles et ses fleurs et les fruits, il faut des millions de litres. Si nous n'avions pas d'eau, et il y a maintenant de plus en plus, même en Angleterre, des régions où dans le midi de la France ou en Espagne, il n'y a plus d'eau depuis des années. Quelle catastrophe! La pluie, frères et sœurs, ce qu'on appelle maintenant l'eau bleue, l'or bleu, l'or bleu. La pluie, l'eau, quelle merveille! Et puis, voyez-vous, nous devons sentir que Dieu est bon. Si vous voyez, sentez comment Dieu est de mon building, de ma pièce où je me tiens d'habitude pour manger, salle à manger. J'ai une vue sur mon jardin et puis il y a derrière un parc. Et il y a maintenant un lilas qui pousse. Et oui, bientôt, le beau lilas blanc va fleurir. Et il commence à fleurir. Avez-vous déjà mis votre nez dans un lilas? Quel parfum! Et puis j'ai aussi dans mon petit jardin, là, devant ma maison, un peu de muguet. Bon, mais c'est le mois du muguet, le mois de mai. Est-ce que vous avez déjà senti du muguet? Qui est-ce qui l'a déjà senti, le muguet? Parce que tout le monde. Sinon, c'est un parfum, frères et sœurs, admirable. Oui, voyons dans le parfum du muguet, dans le parfum du lilas, des preuves de l'amour de Dieu. Et puis, il y a les oiseaux dans mon jardin. Ma femme a dit des mangeoires tous les jours, nous voyons des tourterelles, des moineaux, des mésanges et d'autres oiseaux, des merles qui viennent picorer. Et je regarde ces oiseaux. Et maintenant, il me réveille parfois, le moineau, le merle surtout, vers 5-6 heures quand le jour se lève. Ah, le chant des oiseaux. Quelle symphonie! Puisque nous sommes des artistes au point d'apprécier le chant des oiseaux, frères et sœurs. Ce sont des preuves de l'amour de Dieu dans la nature. Et je dirais enfin, parce qu'il faut que je
pense à autre chose. Je vois l'amour de Dieu dans les yeux d'une biche, les yeux innocents d'une biche. Vous n'avez jamais vu une biche dans un parc animalier et qu'elle vous regarde comme c'est beau, les yeux d'une biche. Et vous, si vous avez un troupeau de moutons, si vous avez là, maintenant il y a déjà des agneaux, un agneau comme c'est doux, comme c'est tendre, image de l'amour de Jésus. Dans un autre registre, il y a une foule de choses que nous considérons comme allant de soi. Je me souviens quand j'étais au séminaire en Angleterre, il y avait la directrice qui faisait souvent le bénédicité, comme on dit, et elle dit, dans cette prière, elle parlait du pain et de la nourriture, et elle disait « It's a matter of fact ». Traduisons, ça va de soi. Ah oui, nous avons tous les jours notre pain quotidien. Ça va de soi. Eh bien non, ça ne va pas de soi comme cela, frères et sœurs. Justement, nous avons à discerner à travers ce pain quotidien. J'ai vu une émission sur une femelle ours avec ses deux beaux petits oursons tout blancs sur une partie de la banquise qui cherchait la nourriture pour elle et pour ses deux oursons. Et elle a raté elle avait vu un gros enfant qui était sur la banquise, qui sommeillait, soi-disant. Alors elle a essayé de l'attraper. Elle a plongé en dessous pour mettre devant le phoque. Et on voit la ours femelle qui sort de l'eau de sa tête. Et sa proie était partie. Quelle déception. Je me suis dit, pauvre maman ours, qui ne peut pas manger et qui ne peut pas donner à manger à ses ours. Et elle devait chercher ailleurs. Nous avons notre pain quotidien. Frères et sœurs, disons notre nécessité non pas comme un matter of fact, comme allant de soi, mais comme étant un don merveilleux des hommes, de Dieu d'abord, et par la main des hommes. Vous savez, nous avons des raisons de contempler l'amour de Dieu dans une foule de choses. Après une nuit de repos, quand j'ai bien dormi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que je suis encore vivant, tu m'as donné la vie. Merci Seigneur, parce que je suis encore mobile. Je ne suis pas grabataire comme certaines personnes. Merci Seigneur pour ton amour là, dans ces choses qui vont soi-disant de soi. Merci Seigneur parce que j'ai du travail. Pensez à tous ceux que nous éliminons de gens qui n'ont plus de travail, là qui se suicident. Moi j'ai encore un peu de travail. Je peux faire des prédications, je peux écrire des articles. Merci de ce que je ne suis pas improductif. Ce sont des dons de l'amour de Dieu, tout ça. Oui, merci pour l'épouse que j'ai, ou l'époux que Dieu m'a donné. Est-ce qu'il vous arrive de dire merci à Dieu parce que vous avez une épouse à votre côté, ou un mari, et ou un ou plusieurs enfants? Quel plus beau cadeau! Un couple peut-il avoir, sinon un ou plusieurs enfants? Merci, Seigneur, parce que j'ai reçu une instruction à l'école. J'ai pu, comme ça, acquérir des connaissances en vue d'une profession. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes la possibilité au 21e siècle pour moi d'avoir des moyens de locomotion extraordinaires. Le vélo, j'ai commencé à rouler à vélo, puis en motocyclette pour compenser mon ministère, et en voiture.
Mais ce sont des merveilles de Dieu, frères et sœurs. Dieu a donné de l'intelligence aux ingénieurs pour créer ces moyens de locomotion pour faciliter la vie des hommes. Et puis, vous, ménagères, vous est-il déjà arrivé de voir l'amour de Dieu dans les ustensiles que vous avez à votre disposition, des casseroles, une cuisinière électrique, une machine à laver, le chauffage central. Ce sont des preuves de l'amour de Dieu dans le quotidien. Mais qui pense à tout cela? Mais Dieu m'a donné un esprit de réflexion pour faire un bilan de l'amour de Dieu dans la nature, dans les appareils ménagers, dans les moyens de locomotion, etc., etc. Mais je voudrais vous dire un essentiel. Nous allons prendre dans Romains 5, 6 à 11. Romains 5, 6 à 11. L'apôtre Paul dit ceci en parlant de l'amour de Dieu. 5, 6. Chapitre 5, verset 6. Voilà. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Et alors voilà le verset qui est explosif, si je puis dire. Mais Dieu il prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est le plan de la rédemption qui est résumé ici. Le Père prend à son compte toutes nos fautes et son Fils partage le fardeau. Le Fils est le substitut qui va porter nos péchés sur la croix pour nous décharger du fardeau du péché. Psychologiquement, il y a un problème humain qu'on retrouve pratiquement dans toutes les religions, c'est le fardeau du péché. Certains iront, comme j'ai encore vu à la télévision, 1 million d'hindous qui vont se plonger dans le Gange et ils croient, ces pauvres gens, qu'ils sont débarrassés de leurs péchés. On a beau leur dire, les savants hindous, que cette eau est polluée. N'est-ce pas? Non. Depuis des siècles, on s'est toujours plongé dans le Gange pour être pardonné de tous ces péchés. Nous avons Dieu, nous avons Jésus-Christ qui vient mourir à notre place et qui a porté nos péchés pour que nous soyons libérés et que nous ayons la promesse de la vie éternelle dans un monde où il n'y aura plus de crise ni de restriction. Mais j'en viens quand même encore maintenant, que veut dire Jude lorsqu'il nous dit « Maintenez-vous ou restez dans l'amour de Dieu. Maintenez, préservez, gardez, veillez sur quelque chose. Sur quoi? Sur quelque chose de précieux, l'amour de Dieu. Nous ne devons pas nous maintenir en équilibre sur qu'est-ce que je veux dire? Sur une corde tendue entre deux poteaux et faire de l'équilibre. Non, nous devons nous maintenir, n'est-ce pas, dans l'amour de Dieu. C'est quelque chose de précieux, d'inestimable. Comment arriver à se maintenir dans l'amour de Dieu? J'y ai réfléchi. Eh bien, tout d'abord, il faut en prendre conscience. Et ce matin, j'essaie qu'ensemble, nous prenions conscience de l'amour de Dieu dans la nature, comme j'ai dit, l'amour de Dieu dans les choses les plus simples de notre vie. Jusqu'à présent, on n'a peut-être jamais pensé à tout cela. Eh bien, maintenant, il faut prendre conscience. Il faut être sensible chaque jour aux preuves de l'amour de Dieu, aux choses matérielles, bien sûr, mais aux choses spirituelles. Dieu prouve son amour parce qu'il a envoyé son Fils mourir à notre place. Et alors,
non seulement nous sommes enrichis matériellement, parce que, vous savez, vous auriez des millions à votre disposition. Si vous n'appréciez pas tout ce que vous avez pu acheter avec ces millions, ben vous êtes pauvre. Par contre, et c'est ça qui est pour moi quelque chose de bouleversant, n'est-ce pas, ma fille et mon gendre, qui est mort il y a quelque temps déjà, et ma fille m'a parlé elle a été dans plusieurs pays de mission, comme on dit, mais elle a été à Haïti. Haïti, vous savez que c'est presque un pays maudit. C'est ce peuple le plus pauvre de la terre. Elle m'a dit, papa, quand je donne un cours, il y avait des élèves qui s'endormaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient mangé qu'une fois par jour. Et c'est ça qui est merveilleux, même chez les peuples qui sont vraiment dans la misère extrême. Eh bien, on trouve la foi. On trouve la foi en Dieu. Moi, je suis en admiration. Un jour, quand j'étais à l'armée, un ami m'a dit, j'étais un gradé, il m'a dit, tu sais, un minimum de piété, il faut un minimum de bien-être. Un minimum de piété, ventre affamé, la pointe d'oreille. Eh bien, c'est vrai, et c'est faux. Parce qu'il y a des millions de gens qui souffrent et qui gardent la foi en Dieu. Rappelez-vous, mon ami Roger, qui a dit, j'ai été frappé par un cataclysme, nous nous sommes séparés, ma femme et moi, et j'ai perdu ma flamme, j'ai perdu ma place, mais Dieu a aidé. Voilà un exemple très simple d'un homme qui restait dans l'amour de Dieu, qui demeurait dans l'amour de Dieu, malgré les tuiles qui l'ont frappé. Maintenant, que se passe-t-il lorsque nous ne nous maintenons pas dans l'amour de Dieu? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est un autre volet de notre entretien. Eh bien, nous devenons des ingrats. Nous devenons des ingrats, nous devenons des indifférents à l'égard de tous nos privilèges. Nous devenons des aveugles et nous sombrons dans un sentiment d'insatisfaction, de vide, de langueur, de pessimisme, d'aveuglement. Et le pire qui puisse nous arriver quand on n'est plus dans l'amour de Dieu, c'est le désespoir. Le désespoir qui s'accompagne de la révolte. Bernanos a écrit « Là où il n'y a pas d'amour, c'est l'enfer. » Là où il n'y a pas d'amour, c'est l'enfer. Alors, si nous ne respectons pas cette recommandation de Jude, demeurer dans l'amour de Dieu, ben c'est l'un ou l'autre, on y demeure ou on n'y demeure pas. Et bien, si on n'y demeure pas, je vais vous raconter une autre histoire. Un jour, j'arrive dans l'église dans la rivière, il y a des années, et je visite une personne qui ne venait plus au temple. C'était ma première préoccupation, c'est d'aller voir les gens qui ne viennent plus, les anciens adventistes. Alors, j'ai été reçu par une dame encore relativement jeune, et je me suis enquis auprès d'elle pour moi, on la voyait plus au temple. Alors elle m'a dit, écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai un brave mari, il est avocat, donc je n'ai rien, il ne me manque rien, mais je ne crois plus en un Dieu qui permet toutes les souffrances dans ce monde. Argument classique. S'il y avait un bon Dieu, il ne permettrait pas toutes les tragédies. Il ne permettrait pas les guerres, il ne permettrait pas les famines, il ne permettrait pas que des enfants meurent de faim. J'ai rien pu faire pour cette femme. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Elle n'est pas revenue à la foi. Désespoir, révolte, révolte. Ça vous arrive-t-il de frôler le désespoir en tout temps de l'amour de Dieu? Alors, vous savez, il y a quelque chose qui vous attend. Je ne dis pas que ça arrive toujours comme ça, mais beaucoup de gens qui perdent le sens ou la vision
le sentiment qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils ont droit louer Dieu pour les privilèges que Dieu leur a accordés, ce qui peut leur arriver, frères et sœurs, ce n'est pas seulement sombrer dans le désespoir, mais c'est de trouver des ersatz. Et le mot ersatz, ça veut dire en français exactement remplacement. Un remplacement, un ersatz. Eh bien, les ersatz pour ces gens qui rejettent Dieu, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais parfois, ces gens qui ont perdu le sentiment d'amour pour Dieu, ils se droguent. Ils se droguent. Et vous savez ce que ça veut dire, la drogue. On cherche le paradis qui n'existe pas entièrement, qui n'existe pas dans ce monde, pour bien le connaître. Mais obéir à cette injonction, demeurer dans l'amour de Dieu, vous protège d'une foule de tentations dans laquelle tombent même certains chrétiens adventistes. On cherche aussi dans les plaisirs charnels du monde le substitut ou l'exerce, un ersatz, puisque on n'a plus l'amour de Dieu dans son cœur. Alors comment rester dans l'amour de Dieu? Comment demeurer, se maintenir dans l'amour de Dieu? Eh bien, ce sont quelques pistes de réflexion que je vous livre, que je suis prêché à moi-même, et ça m'a fait beaucoup de bien de méditer sur le sujet que je présente aujourd'hui. Je crois qu'il faut absolument avoir l'esprit de reconnaissance. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, 18, 1 Thessaloniciens 5, 18. Une exhortation. Je lis bien 1 Thessaloniciens 5, 18, oui. Je suis dans la deuxième, évidemment. Voilà. 5, 18. Priez, rendez grâce en toutes choses, voilà le verset, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Même dans les moments les plus difficiles de la vie, nous sommes encore appelés à rendre grâce. Il y a toujours une oasis quelque part dans notre désert. C'est ce que disait le petit prince de Saint-Exupéry. Ce qui rend le désert merveilleux, dit-il, c'est qu'il y a un puits dans le désert. Il y a un puits, une oasis. Frères et sœurs, justement, j'ai ici une belle citation qu'on a retrouvée inscrite sur le mur d'une cellule d'un prisonnier juif à Cologne. Je crois au soleil, dit-il, même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour, même quand il ne m'entoure pas. Je crois en Dieu, même quand il se tait. Ce sont des choses qui sont extraordinaires. Oui, quand nous sommes éprouvés. Un jour, quand ma première femme a été, pour la dernière fois, se fait examiner par son chirurgien de chirurgien, elle m'a trouvé, il m'a dit, Monsieur Liénard, il n'y a plus d'espoir. Pour votre épouse. C'est le cancer généralisé. Eh bien, je lui ai dit, docteur, j'ai été heureux, 42 ans avec mon épouse. Je ne m'en vante pas d'avoir dit ça, mais depuis longtemps, Dieu a mis dans mon cœur l'esprit de reconnaissance. Et j'essaie de le garder, de me maintenir dans l'amour de Dieu. Ces 42 ans que j'ai passés avec ma chère épouse, eh bien, c'est vraiment un privilège. Alors donc, restons positifs. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que
Dans la vie, tout est positif ou négatif. Dans une même cellule, il y a deux prisonniers. Le premier se plaint parce que c'était une cellule très sombre, et l'autre dit, mais il y a encore une lucarne, je vois le soleil qui brille là-bas. Dans la même cellule. L'un était positif, les autres étaient négatifs. Je crois que nous devons prier Dieu aussi, de nous aider dans cette quête importante, mais combien difficile, dans les épreuves de la vie. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, parle des tribulations, de l'angoisse, des persécutions, de la faim, du dénuement, du péril, de l'épée. Et la liste se trouve dans Romains 8, verset 35. Je vous invite à lire. Qui nous séparera de l'amour de Christ, dit-il? Est-ce tout cela? Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Pensez à Roger. Il aurait pu dire, si un cataclysme m'a frappé, si j'ai dû, et ma femme ensemble, nous sommes séparés, parce que ça n'allait plus, si c'est un cataclysme, si j'ai perdu mon travail, eh bien, rien ne pourra me séparer de l'amour du Christ, frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons entretenir cet idéal? Moïse, et j'ai encore 2 secondes, Moïse, un jour, a demandé dans Exode 33 de voir Dieu, de voir la gloire de Dieu. Exode, prenons ce texte, Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 18. Et qu'est-ce que nous lisons là? 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant moi, toi, le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Voyez, cet homme de Dieu voulait voir Dieu. Et Dieu dit non. Tu ne peux pas me voir venir, mais je fais passer devant toi toute ma bonté. Frères et sœurs, c'est grâce à l'Évangile, à toute la Bible finalement, que nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Puisqu'il a envoyé son Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il dit, afin que personne, tous ceux qui croient, ne périssent point et qu'ils aient la vie éternelle. Eh bien, je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Je crois que ceci est une invitation à vous et à moi à mieux comprendre l'amour de Dieu dans les petites choses de la vie, comme dans les œuvres magnifiques de la nature. Et surtout, j'insiste, à découvrir ou à redécouvrir l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Mieux apprécier que nous sommes des enfants de Dieu, que nous le sommes, dit l'apôtre Jean. Que nous ne devons pas douter, même si nous sommes grabataires, si nous sommes affamés, si nous sommes en péril, dit l'apôtre Pierre, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Avons-nous cette foi-là? Il en faut beaucoup. Et plus nous avancerons dans notre histoire, plus nous aurons besoin de ce message. Que Dieu vous aide ainsi que moi. Amen.